Bonjour mes chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. Le mois prochain, c'est le printemps. Youpi! En tout cas, il fallait juste que je dise ça parce qu'ici, où est-ce que je demeure en ce moment, avec en Outaouais, au Québec, avec le facteur éolien ce matin, il faisait moins 31 Celsius. Moins 26, puis avec le facteur vent, moins 31. Ouais, j'ai hâte au printemps. Je voulais juste vous mentionner que des aspects un petit peu spéciaux durant le mois de février, la première semaine de février, Vénus est maintenant en Verseau. Elle va avoir deux conversations de tension, soit la première, je ne sais pas si c'est Saturne qu'elle rencontre en premier ou si c'est Uranus. Je crois que c'est Saturne, mais Saturne, c'est le retour à la réalité. Alors, reality check, on dit en anglais. Alors, durant la première semaine, là, vous allez voir un aspect de votre vie, il va y avoir une vérification de réalité, OK, pour vous. C'est Vénus, hein, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des belles choses, tout ça, une douceur. Et puis après ça, elle a on appelle ça un carré, un aspect carré, avec Uranus, qui est la planète des chamboulements, la planète des surprises. Puis des fois, c'est pas des bonnes surprises. La plupart du temps, c'est pas des bonnes surprises, mais ça, je dis ça. Ça dépend des aspects planétaires. Mais là, je dirais avec ces deux planètes-là que c'est probablement une surprise qu'on veut faire à quelqu'un, que ça pourrait être, ça pourrait tourner un petit peu moins désirable, disons. Alors, si vous planifiez faire une surprise à votre conjoint ou à votre chum, votre blonde, ça serait préférable d'attendre dans la deuxième semaine de février. La deuxième semaine de février, là, c'est une semaine magique. Vénus et Jupiter, les deux planètes de bénédiction, seront ensemble durant, c'est ça, cette semaine-là. Et puis, ça va apporter, c'est le 11, justement, le 11 février, jour de la nouvelle lune en Verseau. Je suis toujours en train de regarder le calendrier, là. Jour de la nouvelle lune en Verseau. Alors, tu sais, c'est une journée de miracle, c'est une journée de grande guérison, c'est une journée de... Mon Dieu, je regarde le chat, là, qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, c'est une journée de... En tout cas, il y a des belles affaires qui peuvent arriver cette semaine-là. C'est la semaine de la Saint-Valentin en plus. Et puis après ça, il y a la pleine lune en Vierge qui va avoir lieu le 27 février. Ça aussi, c'est très bénéfique. Alors, on va avoir du fun au mois de février. C'est un mois court, alors il va passer vite, espérons-le, pour que le printemps arrive au plus sacré. On commence avec le tirage. J'ai 3 cartes d'oracle à vous présenter qui ont sauté pour vous. J'ai le pouvoir de l'amour de James Van Prague, les cartes papillons de Doreen Virtue, ça c'est des cartes de transformation, ainsi que les énergies de guérison de Mario Duguay. Alors on va commencer avec les cartes papillons. La carte qui a sauté pour vous, c'est une carte souvenir. Alors, c'est des cartes de transformation, hein. J'ai l'impression que je regardais, là, mais vous ne l'avez pas dans votre jeu, là. Parce que le jugement s'est présenté pour plusieurs signes durant le mois de février jusqu'à présent. Vous ne l'avez pas. Ça ne fait pas rien. Les transformations se font quand même. Il y a des épurations de karma qui se font en ce moment, OK? Tu sais, Jupiter, comme ça, l'exemple de Jupiter avec Vénus, c'est de la guérison. Ça peut être d'un karma de cette vie ou de vie antérieure que vous avez traîné avec vous ici. Alors, vous allez avoir il y a des souvenirs qui vont vous revenir, puis, tu sais, des fois, vous savez pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Ben, des fois, c'est des choses des fois, c'est pas nécessairement des beaux souvenirs, et puis ça peut être des mauvais souvenirs. Mais si c'est des mauvais souvenirs, je vous inviterai à les... Tu sais, enfoncez-les pas en vous, là. Relâchez-le. Demandez
à l'archange Michael, tiens, de vous aider à vous débarrasser des émotions qui sont liées avec ces souvenirs, surtout s'ils sont mauvais, et puis des permuter en amour. Comme ça, tu sais, vous allez sortir ça de dans votre énergie. Ça pourrait être des très bons souvenirs avec des amis, des anciens collègues de travail, avec des personnes de famille. Peut-être que vous allez vous ennuyer au mois de février parce que, vous voyez, j'ai l'impression que pour certains scorpions, tu sais, vous êtes des gens qui, vous aimez être, tu sais, vous avez votre petit mur, parce que les scorpions, ils ont leur mur, hein, ils ont leur vie secrète, parce que c'est le signe le plus secret, ça, là, les scorpions, hein, ils ont leur vie secrète à maison 8. Dans la carte du ciel, c'est une maison de secret, ça, des choses secrètes qu'on ne voit pas. Ils ont leur petit on a tous le petit côté secret, mais scorpions, c'est l'intensité aussi, hein. Mais vous avez votre côté secret, que personne ne connaît de vous. Mais où je m'en allais avec ça, là? C'est peut-être quelque chose de ça, du passé que vous aviez espéré vous débarrasser. Je ne vais pas en parler, je ne vais plus en... Tu sais, vous avez des amis, mais je ne suis pas certaine que vous avez une tonne d'amis autour de vous. S'il y a des gens ils ont plein d'amis, moi, je peux vous dire, là, moi, je suis Capricorne, hein? Puis je peux vous dire, je suis très sélective envers les gens que je laisse rentrer dans ma vie. Extrêmement sélective. Je suis pas, moi, j'ai pas 544 amis Facebook. J'ai quelques amis Facebook, j'accepte pas tout le monde qui me demande. Je vais accepter les gens qui sont, tu sais, que je connais, que je sais que c'est des, que c'est bien, puis tout ça. Mais c'est assez rare que je vais sur Facebook en plus, là, mais je viens de vous laisser savoir. Tu sais, moi, je suis pas... On a tous... Il y a des gens autant qui peuvent être, tu sais, entourés, ils ont un entourage avec eux toujours. J'ai pas... Moi, les scorpions que je connais sont pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas scorpion, mais je suis pas comme ça non plus. Ma fille, elle a beaucoup d'amis. Elle a beaucoup, elle a beaucoup d'amis sur Facebook, tout ça, puis beaucoup de gens qui ont dit « Ah, c'est mon ami, nanana », mais elle aussi, elle est sélective. Elle a ses gens qui est toujours avec, puis c'est tout, là, tu sais. Mais c'est correct, vous avez le droit. Mais c'est peut-être un souvenir d'une amie d'il y a très longtemps qui va refaire surface. Puis ça va peut-être vous donner le goût de l'appeler pour voir comment ça va. Tu sais, vous êtes très intuitifs, vous aussi, là, hein, les scorpions. Ça fait que, tu sais, quand peut-être vous allez rêver à une personne, ce qui m'est arrivé, moi, cette semaine, j'ai aucune idée pourquoi j'ai rêvé à cette ancienne collègue-là. Ça fait plus que 15 ans qu'elle est partie aux États-Unis, et puis je n'ai pas entendu parler d'elle, puis qu'est-ce qu'elle faisait à mon rêve? Tu sais? Bizarre. En tout cas, c'est ça. Vous allez avoir un souvenir, des souvenirs qui vont vous refaire surface durant le mois. Alors, tu sais, ça va peut-être vous donner le goût de communiquer avec ces gens-là. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait avec votre famille aussi, que vous aimeriez revivre. L'autre carte, le pouvoir de l'amour, vous avez amitié. C'est drôle, je parle d'amis, puis regardez. Ça dit, vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Alors, des vrais... Hey, c'est bizarre que je parlais des vrais amis et tout ça, mais tu sais, c'est ça. Moi, juste pour dire que ça me fait un ami de plus, moi, je sais pas... Tu sais, que ça soit quelque chose de vrai, de réel. Moi, je suis un signe de terre, alors c'est tangible. C'est ça. Tu sais, je fais attention. Mais c'est ça, vous êtes... tu sais, vous choisissez, vous aussi, vos amis. La carte d'énergie de guérison, c'est laisser agir Dieu. Je vais vous lire ce que ça dit. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi j'en ai pas. Oh my God! Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Il faut avoir la foi, absolument avoir la foi. Pas se demander quand ça va arriver, si ça va arriver.
on demande et on a la foi que ça arrive, ça s'en vient, on ne sait pas comment. Puis il ne faut pas demander non plus, il ne faut pas dire, il ne faut pas dicter comment ça va arriver. Il faut avoir la foi que ça va se manifester dans notre vie, pour notre plus grand bien. Et puis vous allez voir, vous arrêtez d'y penser, là, puis ça va se manifester, c'est tellement fou. En tout cas, OK, on va commencer le tirage. Alors, je ne sais pas si vous avez dans votre vie quelqu'un, attendez là, peut-être que si vous n'êtes pas scorpion, signe solaire, vous êtes peut-être un signe d'air, vous, que peut-être c'est votre ascendant scorpion ou votre signe lunaire est scorpion, peut-être que votre conjoint est scorpion. Mais la carte du roi d'épée est apparue, la première carte. La carte du roi d'épée, ça représente les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, ou coudonc, moi, je donne la misère avec. J'oublie tout le temps l'autre signe. Gémeaux, Balance, ou bien. Ah, juste un instant. Verseau. Comment je peux oublier Verseau? On est dans la période de Verseau. Alors, excusez-moi, là, j'ai un blanc de mémoire. Si peut-être que votre conjoint est signe d'eau, d'air, ou son ascendant ou sa lune est en signe d'air, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, il va avoir une victoire qui va se vivre. Écoutez, mon chat est en train de chanter, là. Alors, le roi d'épée, ça représente habituellement, dans un tirage personnalisé, ça représente un homme de signe d'âge mûr, de 50 ans ou plus, de signe d'air. Mais puisque c'est un tirage général, alors vous prenez ce qui vibre, puis ce qui ne vibre pas, vous le relâchez à l'univers. Ça peut être un homme ou une femme de signe d'air quand même. Puis habituellement, c'est d'âge mûr, 50 ans et plus. Mais il y a une victoire qui s'en vient dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très près de vous, OK? C'est pas vous, c'est quelqu'un qui est très près de vous. Et puis, il y a une grande victoire qui va arriver dans sa vie. Peut-être que c'est sur le plan... peut-être que c'est sur le plan travail ou... Attends, excusez-moi, là, il faut que j'aille voir ce que Tigrou veut. Il arrête pas de miauler. Juste un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée. Pour ce signe d'air-là, si c'est votre conjoint, peut-être que c'est vous, si vous regardez ça parce que vous êtes ascendant ou, comme j'ai dit, signe d'eau. Il y a une victoire qui s'en vient dans la vie de cette personne-là. C'est une grande victoire, c'est quelque chose dont il recommence à chanter, j'en reviens pas. Je pense qu'il est tanné de m'entendre faire des vidéos. Il veut que j'y apporte de l'attention. Alors, c'est quelque chose de grand il est très fier de cet accomplissement-là. Alors, j'ai l'impression, mes chers scorpions, si c'est votre conjoint, c'est très important de leur apporter, leur dire, que vous êtes fiers de lui ou d'elle, ou, parce que c'est un gros accomplissement dans sa vie. Si c'est vous qui êtes ascendant signe d'air, ben félicitations à vous, parce qu'il y a un gros accomplissement qui s'en vient. C'est une victoire de 6 de bâton. C'est après un travail ardu. C'est peut-être une promotion aussi. C'est peut-être un nouveau, mais je vois pas la carte des contrats, là, mais ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être un nouveau travail pour cette personne-là. OK? Puis là, on a un autre roi, juste en dessous, puis c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, ça représente un signe d'eau, donc scorpion, poisson ou bien cancer. C'est quelqu'un, le roi de coupe, c'est quelqu'un de très romantique habituellement, OK? Il y a les mots doux, il sait justement quoi dire pour je sais pas, pour faire rêver sa copine ou sa femme ou quoi que ce soit. Ça pourrait être une femme aussi parce que c'est un tirage général. Mais c'est encore une fois, c'est quelqu'un de cinquantaine et plus. Alors, ça pourrait être votre conjoint, mes chers scorpions. Ça pourrait être vous. Ça pourrait vous représenter. C'est accompagné du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la victoire à tout prix.
c'est pas une énergie très désirable, le 5 d'épée. Tu sais, ces deux-là, là, ils vont pas bien ensemble parce que le roi de coupe, c'est une personne d'une grande compassion. Et puis le 5 d'épée, ça pourrait représenter quelqu'un qui est qui est rancunier, qui aime pas. C'est drôle parce que c'est juste en dessous du 6 de bâton en plus. Ça peut représenter quelqu'un qui n'aime pas les victoires des autres. Okay? Il aime être celui qui est victorieux à tout prix, même si ça l'écrase les autres. Regardez les gens qui sont à genoux par terre ici. Là. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait être jaloux de la victoire du roi d'épée qui est juste au-dessus ici. Là. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être jaloux de votre victoire aussi. Je pense pas bien, malgré que les scorpions peuvent la jalousie. Lorsque le scorpion n'est pas dans la lumière, la jalousie, ça peut être un des défauts des scorpions, mais les énergies que je ressens, c'est pas que c'est vous. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est jaloux de votre victoire, mes chers scorpions. De votre victoire. Tu sais, le roi d'épée, ça peut vous représenter aussi si votre lune est en signe d'air, hein, comme une lune en gémeaux, ou une lune en balance, ou une lune en verseau. Alors, ça pourrait vous représenter, même si vous êtes une femme, parce que c'est un tirage général, ça c'est un roi, mais c'est quand même, tu sais, des fois on a notre force, dépendamment de où se situe la lune, autour, parce que la Lune, ça prend 2 jours et demi à faire le tour d'un signe. Alors, ça y prend 28 jours, je crois, 28 jours et 3 quarts ou quelque chose comme ça pour faire le tour du zodiaque. Alors, toutes les fois que la Lune va passer par un signe d'air, ça peut être tranchant. Alors, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait être jaloux d'une de vos victoires, mes chers scorpions. Mais, tu sais, ça lui appartient. Qui s'arrange avec ça, là. Tu sais, vous, c'est votre victoire. Vous voulez savourer votre victoire. Vous allez savourer votre victoire. Et puis, tu sais, vous avez travaillé fort pour l'avoir, votre victoire, mes chers scorpions. Alors, savourez-la. Puis, on s'en fout de ce que les autres pensent. C'est ce que vous pensez de vous-même qui compte. OK? Il va y avoir beaucoup de communication rapide. Hein? Le 8 de bâton, ça pourrait être des courriels, ça pourrait être des textos, ça pourrait être des appels téléphoniques. C'est peut-être relatif à ce nouveau travail-là, qui pourrait se pointer le nez pour certains d'entre vous, si ça vous parle. Si c'est votre conjoint, ça pourrait être la même chose aussi. Il va y avoir beaucoup de communication. Face à ce travail-là, puis je dis ce travail-là parce que c'est des bâtons, assez que ça va être un travail que vous allez avoir... vous allez avoir du pain sur la planche, mes chers scorpions. Hein? Vous ne vous tournez pas les pouces. Alors, préparez-vous. Si vous cherchiez un challenge, vous allez en avoir un. Mais vous allez réussir parce que vous n'êtes pas un signe qui vous laisse écraser, qui se laisse écraser. OK? Vous n'avez pas peur du travail. Les journées passent plus vite lorsqu'on est occupé. Moi, je trouve, en tout cas. Moi, j'adore être occupé. Mais vous allez voir, vous ne verrez pas vos journées passer. Ça peut être des communications, mais moi, je pense que j'ai l'impression que vous ne verrez pas vos journées passer parce que c'est une énergie extrêmement rapide, ça, le 8 de bâton. Alors, ça se pourrait que vous commenciez ce nouvel emploi au mois de février. Regardez-moi donc ça. Vous avez la carte de la force aussi. La carte de la force, c'est une carte de victoire, une deuxième carte de victoire dans votre tirage. C'est drôle, mais j'ai l'impression que c'est encore relatif à... Même si c'est l'as de coupe qui est là, j'ai l'impression que c'est encore relatif au travail. C'est fou, hein? C'est le feeling que j'ai. Est-ce que le travail est très dans votre tête? Est-ce que vous pensiez changer de travail ce mois-ci ou vous espériez changer de travail? Parce que j'ai l'impression que ça va se faire. Félicitations.
Pour ceux que ça n'arrivera pas, que ça n'arrive pas au mois de février, c'est très possible que ça arrive au début mars. Ça peut aller jusqu'à la mi-mars, OK, ça? Mais j'ai l'impression que, c'est une célébration pour vous, ce point-là. Parce que je vais vous dire ça parce que la carte du travail, là, vous allez voir pourquoi. OK? OK, on va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez le 6 de denier, qui est une très bonne carte à avoir. C'est la carte de donner et recevoir. Puis vous, mes chers scorpions, vous êtes prêts, vous êtes prêts toujours à donner aux autres pour les aider et tout ça, mais c'est à votre tour de recevoir. Vous allez avoir la chance de recevoir ce que vous voulez, ce que vous désirez de la vie ce mois-ci. Puis si c'est le travail, ben ça va être le cadeau que l'univers va vous apporter. Soyez ouverts à recevoir le travail et n'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas de remercier la vie. Parce que quand ça nous arrive comme ça, surtout quand ça fait longtemps qu'on attend, on n'aime pas notre travail. Moi, je connais 2 scorpions, puis les 2, c'est la même chose. C'est le travail. Elles veulent changer de travail. Alors, tu sais, c'est spécial que ça sort dans le tirage général. Alors, j'ai l'impression que ça va toucher beaucoup de scorpions, ça. Sur la maison, dans la maison de l'amour, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelqu'un, je pense que c'est Balance qui ont eu cette carte-là aussi dans cette maison-là. Le 4 de denier, c'est comme bloquer notre chakra cœur, c'est comme on s'empêche de vivre l'amour, de ressentir l'amour. Qu'est-ce qui se passe avec vous, mes scorpions, là? Vous avez bloqué votre chakra cœur. Tu sais, il faut jamais bloquer le chakra cœur. C'est comme, c'est le centre de notre, c'est le chakra central, c'est le chakra principal qui nous relie à l'au-delà. Si vous bloquez votre chakra cœur pour empêcher l'amour de rentrer dans votre vie, vous bloquez aussi pour la connexion. Ouvrez-le, votre chakra cœur. Demandez à l'archange Raphaël et l'archange Michael de vous aider à ouvrir votre chakra cœur. Les 2 travaillent en équipe. Alors, demandez-leur. Puis vous allez voir, ça va, pour ceux qui cherchent quelqu'un dans leur vie, d'attirer un partenaire de vie, mais vous devez débloquer votre chakra cœur avant de pouvoir accepter. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des scorpions, encore, je reviens à sa jalousie, là, mais c'est parce que je suis attirée vers le ruban vert qu'il y a dans son chapeau, qui descend tout le long ici, là, qui passe en dedans avec son... en dessous des deniers, puis des bras croisés. Ça fait qu'il y a peut-être la jalousie là-dedans, là, tu sais. Alors, tu sais, c'est très... Vous avez besoin de faire du nettoyage là-dedans, surtout si vous cherchez l'amour. Puis si vous êtes en couple, mais que la connexion avec votre conjoint ne se fait pas, il y a peut-être quelque chose qui se passe au chakra-cœur pour vous, là. Hein? N'oubliez pas, c'est un temps où est-ce qu'il y a beaucoup de nettoyage qui se fait sur les karmas. Les karmas de vie antérieure, les karmas de cette vie. Alors, on ne veut pas en créer, hein, non plus, avec des gens, parce qu'on va être obligé de les revivre dans une autre incarnation, avec les mêmes personnes. Ça fait que c'est toujours mieux de faire le travail nécessaire pour ouvrir ces chakras-là. OK? Sur le plan de la santé, mais regarde-moi donc ça, la vie est belle, hein? On a la carte de célébration, le 3 de coupe. Alors, tout est beau pour vous. Pour les scorpions qui avaient des problèmes de santé, sachez que c'est la célébration. Alors, ça va super bien pour vous maintenant. Ou c'est en train de devenir de mieux en mieux pour vous. Pour les autres scorpions qui n'avaient pas de problème, alors ça va continuer à aller super bien pour vous. Alors, félicitations. Dans la carte du travail et autres activités, regardez ce que vous avez. L'empereur, la carte du travail par excellence dans la maison du travail. Alors, tu sais, moi, ça vient me confirmer que vous changez de travail. Puis, j'ai l'impression que ça va se faire d'ici la mi-mars. Alors, félicitations, mes chers scorpions. Vous le méritez. Puis, quand l'empereur est là, il travaille dur, l'empereur. Hein? C'est l'empereur, j'aime ça, les empereurs, moi. Je suis Capricorne. Moi, j'aime la hiérarchie. C'est ça. Et voilà.
Mais c'est ça. J'ai l'impression que ça, pour ceux qui cherchent un emploi, un nouvel emploi, il y a des grandes chances que ça va se concrétiser d'ici la mi-mars 2021. La surprise du mois. Vous avez le chevalier d'épée. Alors, vous êtes prêt à sauter, ça c'est l'énergie du chevalier d'épée, alors vous allez vous lancer sur l'énergie la plus rapide de tous les chevaliers ou les cavaliers. Des fois, ils disent cavalier, des fois, ils disent chevalier, alors comme je sais plus quoi dire, là. Mais c'est l'énergie la plus rapide. Alors, vous allez toujours vous lancer rapidement dans tout aspect de votre vie ce mois-ci. J'ai l'impression que vous ne verrez pas le mois passé. Le mois, tu sais, comme il y a juste 28 jours, là, mais vous avez vu, le temps est compressé, le temps passe tellement rapidement maintenant, mais ça va être encore plus rapide au mois de février pour vous. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers scorpions. Je vous aime fort. Bye bye, à la prochaine.